Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu en retard pour une vidéo débrief un peu de la fin de ces Winamax Series. Alors, je vous avais habitué à une vidéo quotidienne sur le début de mes séries de bilan de session. Sur la fin, la fatigue a légèrement pris le dessus. Je vous avoue qu'en fin de session, j'avais pas forcément la foi de me faire à chaque fois la petite vidéo et le montage instant. Donc, j'ai décidé de revenir un peu à posteriori sur cette fin de Winamax Series et il y avait beaucoup de choses à dire. On commence avec la session de mardi, donc l'avant-dernier jour des séries, pour voir que c'était une session assez cata, hein, comme vous pouvez voir. 18 tournois disputés, plus les re-entries. On a fait un seul ITM, c'était encore une fois une très mauvaise session. Il y a eu ce 50 KO, on est allé relativement loin quand même, hein. Mais ça n'a pas suffi à rembourser la session, loin de là. On finit down de 864 €. Voilà, c'était une session très difficile encore, sur laquelle j'ai run largement en dessous de levé et sur laquelle j'ai vraiment eu beaucoup de mal sur le début à accepter la variance. Et puis ensuite, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah attends, demain, t'as quand même 3 Beau Day 2 à jouer sur le 3 million event, le Mystery Million et le Colossus. On va prendre cette session comme un entraînement. On va pas trop whine sur la variance et on va juste se concentrer sur ce qu'on contrôle, à savoir nos décisions, parce que demain, ça va être beaucoup plus important. C'est ce que j'ai réussi à faire et finalement, je suis quand même assez content sur la deuxième partie de session de comment j'ai joué. Bon, bah, le bilan est pas là, mais la satisfaction du travail bien fait, elle était vraiment là. Pas de regret à avoir sur cette session. C'était une mauvaise session, on sait que ça arrive au poker, il n'y a pas de souci. On va enchaîner avec la session de mercredi. Alors mercredi, c'était une session vraiment courte, hein, évidemment, en termes de nombre de tournois, et même en termes d'heures jouées, puisque j'ai commencé ma session à 21h, j'ai décidé que j'allais me focus à 100% sur mes 3 Day 2. Mais pour rappel, j'avais pas des gros stacks sur ces Day 2. 16 blindes seulement sur le Colossus, 26 blindes sur le Mystery Million et sur le 3 million event. Et quand on sait que l'average sur ces tournois-là, au Day 2, c'est souvent autour de 60-70 blindes, j'avais vraiment pas un gros stack. Mais je suis assez content de comment je me suis battu. Donc ouais, la main qui m'a laissé des petits regrets sur cette session, c'est sur le Mystery Million, où je pense que mon bust était potentiellement évitable. Alors en gros, on a un open du hijack qui me couvre assez nettement. Pour rappel, on est sur un Mystery, la grosse prime n'est pas encore tombée. Je défends 9 et 2 suité en big blind jusqu'ici, pas de problème. Et le flop qui vient Dame 9-7, moi il me reste quelque chose comme 11 blindes et demi, il me semble, au flop. Le pot qui en fait 5. Hijack qui décide de se bet un tiers du pot, et là, du coup, avec deuxième paire, sans kicker, sur un board assez droïde, j'ai décidé de faire tapis directement en me disant que comme on est sur un mystery, mon adversaire allait sûrement payer beaucoup trop de mains et que j'allais donc être en value assez clairement contre l'essentiel de sa range avec 9 et 2. Pas de chance, je suis tombé sur Roi-Dame. Et c'est vrai que quand j'ai analysé le spot sur Wizard, le call était nettement plus profitable. Alors, ça partait du principe que hijack allait pas forcément payer tous ces tirages et tout si on faisait tapis, alors qu'en réalité, je pense que si. Maintenant, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire de prendre ce genre de spot high variance, alors qu'on est sur un field quand même assez chill, même si on n'a pas un gros stack et tout, on va peut-être avoir un meilleur spot pour remonter. Je sais pas trop, toujours est-il que je me suis fait call par Roi-Dame et on a busté comme ça. Sur le 3 million event aussi, mon bust, il a fait parler, mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait limp bouton, limp small blind, et moi, avec 8 blindes et le KO de départ, j'ai décidé de faire tapis valet 7 suité. Voilà, j'ai juste estimé que ça allait beaucoup folder. Faut savoir que jusqu'ici, j'avais eu 3-4 spots où j'avais déjà jam pré-flop et tout le monde avait foldé parce que mon KO n'intéressait personne, hein, concrètement. Faut se dire qu'à ce moment-là, on est du coup quelque chose comme 600 left sur le tournoi. Il y a 130 000 € à la gagne, on est déjà assuré de 500 €. Me buster rapporte 28 € aux joueurs qui le feraient. Les gens, ils sont pas là pour gagner 28 € à ce stade, et j'ai considéré qu'avec mon valet 7 suit, j'allais être devant les deux ranges. Je sais même plus par quoi je me suis fait call, honnêtement, mais j'ai busté sur ça. Voilà. Ce qui est l'autre bonne nouvelle de cette session, c'est que on a réussi à qualifier le day 2 du 2 times, qui était donc jeudi, et ça va être une transition parfaite pour parler du jeudi, justement. On est donc jeudi, c'est la toute dernière session des séries, et comme vous pouvez voir, on a enfin fait quelque chose de ces Winamax Series, après voilà, une série de sessions frustrantes. Alors la deuxième semaine était bien moins pire que la première, hein, parce que je finis la première semaine à moins 4000. Sur la deuxième semaine, avant cette session, je suis à quelque chose comme moins 500 €, donc je suis à peu près à moins 4005. Avec le rakeback, on va dire moins 4002, moins 4003, quelque chose comme ça. C'est pas ouf évidemment, mais c'est pas non plus le pire scénario que j'avais imaginé, hein. Des séries vraiment cata, où je qualifie pas les day 2,
En répétant plusieurs bullets et tout, j'avais imaginé que je pouvais perdre jusqu'à 7 ou 8 000 euros. Donc là, être à moins 4 500 avant la dernière session, évidemment, c'est pas un plaisir. Mais voilà, j'ai ce day 2 du Two Times. Alors, faut se dire que ce tournoi-là, donc c'est un 20 euros et j'étais chip leader pas longtemps avant la fin du day 1, mais j'ai réussi à perdre As-Dame suité contre As-Dame suité à tapis pré-flop. C'était un pot à quasiment 1 million de jetons. Évidemment, je demandais pas de le gagner, hein, mais si j'avais simplement split, j'arrivais au day 2 avec un gros stack. Malheureusement, je suis arrivé au day 2 un peu en dessous de l'average. Faut se dire que là, vous voyez que j'ai pris 115 euros plus 170 de KO. J'avais déjà pris quelque chose comme 80 euros de KO avant le D1, pendant le D1. Et la qualif au day 2, elle valait 50 euros. Donc j'ai quand même réussi à aller assez loin. Ce tournoi-là, il me semble que je finis quelque chose comme centième, alors qu'il y a eu, je sais plus, 20 000 entrées, un truc comme ça. Donc vraiment gros deep run pour le coup. Mais on n'a pas réussi à aller au bout. J'ai pas réussi à remonter un très gros stack sur la durée. J'ai eu un super début day 2, mais après ça s'est pas très bien passé. Et en fait, j'arrive à 22h40, quelque chose comme ça. Je lance une table de Deuce to 7 parce que voilà, je me dis bon, allez, on va kiffer un peu avec les viewers. Parce que j'ai plus de table, tout simplement, à 22h40. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, l'idée de mettre fin à mes Winamax Series m'est passée par la tête. Parce que bon, il restait quoi? Il restait un Mystery Heads Up et un Trident. Et je me suis dit bon, est-ce que j'ai envie de les jouer ou pas? Et après, je me suis souvenu d'un truc, je vous avais quand même vendu en live que j'étais plutôt solide en heads up, que ça faisait partie, je trouve, des points sur lesquels j'avais un avantage sur les autres règles, un point que j'ai pas mal travaillé. Donc je me suis dit allez, j'ai vendu mes qualités en heads up, faut que je joue en heads up, je vais le lancer, on va voir ce qui se passe. Premier tour, je suis exempt. Deuxième, troisième tour, je gagne. Je crois que je suis déjà ITM à ce moment-là, ou je sais plus si c'est après le quatrième tour. On est ITM et on est à ce moment-là, du coup, 64 left ou 32 left, 64 left. J'affronte Charles 3bet, que vous connaissez peut-être, hein, ce pseudo, un joueur largement gagnant sur Winamax, plus de 200 000 euros de bénéf, un top règle de la room. Et voilà, je vais devoir l'affronter en heads up, en live stream. Je me dis, bon, bah là, ça va être un moment assez sympa. Début du heads up, qu'est-ce qui se passe? Il me fracasse, hein, il m'envoie un overbet 2 fois le pot au river. Et moi, j'ai une main correcte pour hero call. Enfin, j'ai deuxième paire plus bloqueur sur les quintes. En gros, il y a une flush qui rentre river, mais le fait de bloquer les quintes, c'est déjà pas mal. Je bloque pas la flush, malheureusement, j'hésite pas mal. Je me dis, bon, allez, je vais call parce que j'ai pas d'edge sur le joueur. Peut-être même au contraire, c'est lui qui a un edge sur moi. Et donc, lui contre lui, je vais pas hésiter à prendre des spots variancés parce que sur le long terme, je pense qu'il est meilleur que moi, le gars. Donc, je call. Malheureusement, il avait notre flush, hein, comme prévu. J'espérais qu'il ait juste l'as de trèfle à ce moment-là, qui bloquait la couleur max et qu'il l'utilise pour bluffer. Mal tombé. À ce moment-là, on tombe assez short, j'ai genre un quart des jetons, mais bon, ensuite, je gagne quelques petits pots. Et va se produire une deuxième situation où là, pour le coup, je suis quasiment revenu à égalité. Donc arrive ce coup fatidique où Charles décide de limper, je vais checker avec roi 8 off en big blind. Je me suis dit ici que je voulais garder les rois et les 8 que je dominais. Le flop qui vient, valet 9-2 ou valet 9-3 à Rainbow, j'ai un doute. Il décide de bet une blinde, j'ai un call ici avec King Eye, on bat encore des mains, on a des backdoors, etc. Et la turn qui est plutôt cool puisque c'est le roi. Il n'y a toujours pas de flush draw, hein. Le board est Rainbow à la turn. Et cette fois-ci, dans un pot qui fait un peu plus de 4 blindes, il envoie un gros overbet à 6 blindes, donc 150% pot. Je sais qu'il est capable de faire ça, évidemment, avec ses meilleures mains de value du style Dame 10 ici, donc il a 16 combos de quinte. Mais je sais qu'il a énormément de bluffs aussi qui vont faire ça, notamment des gutshots. Mais parfois aussi, ça peut être des pocket pairs, ça peut être juste des mains qui vont bloquer des mains sur lesquelles il estime que je peux call, etc. Juste le fait est qu'il a beaucoup plus de rois que moi dans sa range, donc c'est intéressant pour lui de barrel très cher cette turn. Et avec évidemment la top pair, j'ai pas prévu de folder, donc je call. Et la river qui va être une nouvelle blanque, alors une petite carte, j'ai un doute, peut-être un 4, un 6, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un 6. Je check encore, et donc là je joue une vingtaine de blindes, le pot qui en fait 16 ou 17, un truc comme ça. Et je m'attends à ce qu'il fasse tapis avec à peu près toute la range. Il a décidé de 2 barrels très chers, sauf les mains qui ont chopé un peu de showdown value, tu vois. Et il me met à tapis. Et cette fois-ci, je me dis, bon, est-ce qu'il me refait le coup des gros overbets nuts ou est-ce que cette fois-ci, il peut être en bluff? Je compte les combos, je regarde les codes qu'il me faut. Je me dis, ok, non, mais j'ai l'impression qu'il a largement assez de bluff ici pour que je call. Je décide de recall et il me retourne une paire de 5 qu'il a transformé en bluff. Donc là, on gagne un énorme pot. Charles qui tombe à 5 bébés et à ce moment-là, c'est quasiment gagné. Il faut encore terminer le travail, hein. Évidemment, c'est jamais fait. Il me met un premier double up au début. Je me dis, ah mince, est-ce qu'il va faire le comeback? Et finalement, on finit par gagner un deuxième coup à tapis pré-flop qui me permet d'aller choper la gagne. Ça faisait trop plaisir. Sur le moment, je crois que je chope le coffre minimum.
mais on n'est pas au bout de nos surprises, puisque sur le heads-up suivant, qui se passe super bien pour le coup, j'ai chopé un petit diamant à 950 €, qui fait très très plaisir évidemment à ce moment-là des séries, puisque bon bah c'était des séries vraiment cata, et en termes de mystery bounty aussi j'avais un peu wine parce que j'avais chopé littéralement que des coffres minimum depuis le début des séries, et vous allez voir que sur ce tournoi, le mystery HU que vous pouvez voir tout en bas de la liste, on finit quand même avec 1200 € de prime. Et vous voyez aussi un gros gain à 931 € tout simplement, parce que je suis allé jusqu'en demi-finale. Et là, pour ça, je veux vraiment vous dire merci, un grand merci, parce que la session, c'était donc le jeudi. Le tournoi, c'était un des tout derniers tournois des séries. Et en fait, au moment où je finis ce tournoi à 4 left, je pense qu'il est 3 heures du matin, peut-être même un peu plus. Et vous étiez encore plus de 200 à ce moment-là sur le stream. À un moment, vous étiez même plus de 300 personnes, il me semble. Et donc ça, juste pour ça, bravo, vous êtes trop trop fort, vous m'avez vraiment poussé jusqu'au bout sur ces séries, et ça fait trop plaisir pour quelqu'un qui se lance dans le stream de voir qu'il y a déjà autant de monde en fait. Donc vraiment, merci infiniment pour ça. Et la conséquence de ces bonnes vibes vraiment que vous m'avez envoyées, c'est que évidemment j'ai envie de continuer à streamer, et même j'ai envie de continuer à streamer beaucoup. Et donc si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, à savoir lundi 16 septembre, sachez que dans quelques heures, je vais lancer mon stream, puisqu'à 17 h, je vais me lancer une petite session du lundi soir. Et je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un rythme de 2 streams par semaine, un le matin, un le soir probablement. Donc le lundi soir, j'ai décidé que j'allais me faire très régulièrement des sessions. Peut-être parfois je ferai ça le dimanche parce que c'est quand même sympa, mais je me dis que le lundi soir, c'est un bon soir. Pourquoi? Parce que déjà, moi j'aime bien le dimanche soir être à la maison tranquille, même si je sais que je rate la grosse session, c'est pas très grave. Le deuxième truc, c'est que le lundi soir, je me dis les gens sont à la maison, les gens sortent pas spécialement. J'ai pas un gros FOMO de faire une session un lundi soir. C'est pas un engagement dans le sens où je sais pas si je vais faire ça tous les lundis soirs de streamer mes sessions, mais pour l'instant j'ai bien envie de commencer comme ça. On va voir comment ça se passe, on va voir s'il y a du monde, on va voir s'il y a de l'engouement. Mais dans l'idée, j'ai envie de faire ça, et comme vous savez, l'essentiel du temps, sinon je fais mes sessions la journée. Donc on aura sûrement un stream hebdomadaire aussi, d'une session qui va commencer à 11 h, à midi, quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas encore décidé quel jour de la semaine ça allait être. Je vais pas faire ça le lendemain de la session du lundi soir, ça serait un peu dommage. On va essayer de répartir un peu ça dans la semaine. Ce sera peut-être le jeudi, peut-être le mercredi. Franchement, ça dépend parce que je fais pas toujours mes sessions les mêmes jours de la semaine. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura 2 streams par semaine, et j'ai très 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 hâte de vivre tout ça avec vous. Si on jette maintenant un petit coup d'œil au bilan global de ces séries, donc comme on en avait parlé, le début était vraiment catastrophique. En fait, si on regarde à la fin de la session de mardi, je suis à moins 4877 €, donc autant dire que c'était vraiment la cata, mais c'est surtout sur la première semaine que ça a été très mauvais, avec que des sessions perdantes, moins 4224. Donc la deuxième semaine jusqu'ici, qui était pas si mauvaise, j'étais à moins 155, donc à peu près break-even, down de 3 ou 4 buy-in. Après 4 sessions, j'appelle ça break-even avant la toute dernière. Et donc sur cette toute dernière, on a réussi à complètement rattraper, ou presque, le bilan, puisqu'on a rattrapé tout simplement la moitié des pertes. Je finis hors rakeback down de moins 2264 €, donc peut-être environ moins 2000 avec le rakeback. Et si on se penche du coup sur les perfs, alors j'ai compté une table finale pour ma demi-finale du tournoi de Heads Up, parce que finir dans le top 4 d'un tournoi, j'appelle ça une TF, même si c'est du Heads Up. C'est pas forcément la nomenclature qui va compter là-dessus. Je voulais par TF, j'entendais genre giga deep run quoi. Donc assez content de quand même avoir une vraie session frisson, on va dire, dans ces séries. Le nombre d'ITM, seulement 29 ITM sur 222 tournois, c'est catastrophique par rapport à mes standards. Comme je l'avais dit, je suis plutôt autour de 17% d'ITM sur mes bullets en général quand je joue en tournoi sur Winamax. Donc faire seulement du 13% sur ces séries, sur un volume quand même pas négligeable, c'est vraiment un mauvais résultat. Il y a eu la session du mercredi 4 de la première semaine avec 0 ITM, ça c'était un peu une première pour moi. Un seul ITM mercredi 11, ça je le compte pas, dans le sens où il y avait les Day 2, j'ai lancé que 9 tournois, donc 1 sur 9, à la rigueur pourquoi pas, mais 1 sur 24 mardi 10 aussi, qu'est-ce que c'était mauvais ça. Donc voilà, il y a eu des sessions, des enchaînements de sessions. Là en fait j'ai réussi à faire en 5 sessions du 4 au 10, j'ai réussi à faire que 10 ITM, donc seulement 2 ITM par session, ce qui est très mauvais. On regarde qu'au début, sur les 3 premières sessions, il y avait eu 14 ITM, et sur la dernière session, sur les 2 dernières, 5 ITM sur 24, sur 28 buy-in. Donc ça, c'était beaucoup plus dans mes standards. Mais là-dessus, le taux global d'ITM de 13%, il est vraiment, vraiment mauvais. En revanche, j'ai fini 12 fois dans le top 3% sur les tournois que j'ai disputés pendant ces Winamax Series.
et 12 top 3% sur 222 tournois, c'est énorme, hein, c'est 5,4% de top 3%. Et ça, c'est vraiment des stats de top reg plus, donc trop content de ça. J'ai réussi à très bien convertir en fait mes ITM en deep run. Malheureusement, il a manqué déjà un titre, même si on est passé tout près hein, sur le tournoi de FU. Il aura manqué un titre, il aura manqué des vrais gros deep run. Alors il y aura quand même eu une 10e, 12e place, il me semble, sur la session du lundi. Sur un 50 KO, on est allé assez loin pour le coup, ça c'était assez vibrant. Il y aura quand même eu des trucs sympas, des trucs mignons, mais ça a manqué vraiment d'une grosse perf supplémentaire en fait, qui nous aurait permis d'avoir un bilan positif. Bon, dans tous les cas, je finis ces séries avec quand même plus de positifs que de négatifs, surtout grâce à vous, grâce à tout le soutien que vous m'avez donné dans ces streams, c'était vraiment vivant. Donc voilà, si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, on se dit à tout à l'heure, sinon on se dit juste à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater les streams, si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos. Un gros programme de vidéos qui va sortir aussi puisque faut que je finisse ma petite série sur mon plus gros gain en tournoi à 80 000 $. Il y a que le premier épisode qui est sorti pour l'instant. On va faire la review du tournoi Mystery Heads Up aussi parce que faire 4e dans Winamax Series, c'est quand même plutôt cool à raconter et puis il y a vraiment des spots hyper intéressants, des exploits hyper intéressants, donc j'ai vraiment envie de revoir ça avec vous. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Plein d'annonces aussi, j'espère qu'ils vont arriver bientôt sur des petits trucs sympas qui vont se passer sur la chaîne. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, bon grind si vous êtes en train de préparer une session, et à bientôt. Salut!